Salut à tous. Aujourd'hui, c'est une sortie pêche à aimant que j'ai fait depuis longtemps. C'est des vidéos pêche à aimant que j'ai fait depuis longtemps, et je les ai jamais mis sur YouTube. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi j'ai pas mis sur les vidéos sur YouTube, parce que c'est des vidéos où c'est une vidéo où qu'en fait j'avais pas de logiciel pour faire des montages. Parce que j'avais des logiciels, mais mes logiciels à moi ne fonctionnaient pas. Donc, ce que j'ai fait, bah, j'ai mis d'abord tous mes vidéos pêche à aimant que j'ai fait sur mon ordinateur. Et quand j'ai eu un logiciel quand j'ai trouvé un logiciel pour faire des montages de vidéos, bah, j'ai fait j'ai cherché le logiciel, et ce que j'ai fait montage. Donc ces vidéos-là, c'est des vidéos qui sont sorties, c'est des vidéos sorties pêche-aimant que j'ai fait avant le coronavirus. Donc quoi, avant que le coronavirus existe. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de vidéo pêche-aimant à cause du coronavirus. Ben, j'ai regardé sur mon ordinateur portable, et j'ai vu il y avait déjà des vidéos que j'avais fait avant le coronavirus. Donc cette vidéo, c'est les vidéos pêche à aimant, c'est une vidéo pour la pêche à aimant avant le coronavirus. Donc quoi? Donc juste pour vous dire ça. Donc je vous dis à toutes, regardez la suite de la vidéo. Allez, ciao. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce que là j'ai 11 abonnés, 111 abonnés, et voilà, franchement c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti. Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant que la vidéo commence, aujourd'hui c'est sortie pêche à aimant. J'ai fait une vidéo sortie pêche à aimant. Et juste avant que la vidéo commence, j'ai fait de la pêche à aimant. Bah, je crois que c'était depuis longtemps sa vidéo. C'était dimanche. Et en fait, j'ai remarqué que quand j'ai fait la vidéo, j'ai remarqué que la vidéo est trop longue. Elle dure 60 minutes. 60 minutes ou 50 minutes. Et la vidéo est trop longue. Donc, ce que j'avais prévu faire, donc je pouvais pas faire autrement. La vidéo elle a duré trop longtemps. Excusez-moi, la lumière. La vidéo elle durait trop longtemps. Donc voilà, comme la vidéo elle dure trop longtemps, désolé, je peux pas faire autrement. Il y aura un abonné qui va dire, je sais, il y aura des abonnés qui vont dire, ta vidéo est trop longue. J'ai dit, je sais que la vidéo est trop longue, mais quand je filme, je peux pas savoir si la vidéo sera trop longue ou pas. Et je peux pas faire autrement. Donc quoi. Donc c'est juste pour vous dire ça. Donc quoi. J'essaye à faire des vidéos pas trop longues, mais là je l'ai pas fait exprès, j'ai fait une vidéo trop longue. Pourtant à chaque fois je coupais la vidéo. Voilà, quand je me préparais, je coupais la vidéo. Je mets la vidéo en pause. Quand je fais des pêchements, des fois je laisse mon téléphone ou ma caméra en marche, ou des fois j'ai l'éteins. Donc voilà. Là c'est juste une petite vidéo, une vidéo simple pour vous expliquer pourquoi la vidéo est trop longue. Et si vous restez à la fin de la vidéo, j'ai trouvé une belle trouvaille. Donc je ne pourrais pas vous dire pour l'instant, mais vous allez voir dans mes vidéos. Là je vais aller dans un ESAT. Un ESAT c'est quoi? C'est un endroit pour les personnes handicapées, un endroit protégé où on peut travailler. Et je fais un stage dans un ESAT c'est un stage pour être embauché. Donc j'espère que je vais être embauché dans cet ESAT là. Ensuite je vous ai dit aussi que j'avais prévu passer mon BASR et avoir un fourgon sans permis. Et je crois qu'il y a des fourgons sans permis qui sont à 20 000 euros, d'autres qui sont à 8 000 euros.
Et je pense que je préfère acheter un Vaughan à 8000 €. Donc voilà. Donc voilà, je préfère ça. Pour avoir un Vaughan à 8000 €, je pense qu'il faut que j'attende presque pendant 1 an ou 2 ans. Voilà. Pour que comme ça je peux acheter un Vaughan sans permis. Après j'avais prévu de passer mon BSR. Après j'avais prévu d'acheter une remorque pour mettre derrière mon Vaughan sans permis. Et après de passer mon permis remorque. Voilà. Donc quoi. Bon, je vous laisse, je vais regarder la suite de la vidéo. Et si vous voulez prendre, comme la vidéo dure longtemps, si vous prenez un truc, un café, une boisson en même temps que je regarde la vidéo, ou vous prenez un truc à manger, des popcorn, des gâteaux, des chips ou pas, bah vous pouvez prendre un truc à manger. Parce que la vidéo sera trop longue. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Ciao à toutes. Regardez la suite de la vidéo. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne à la fin de la vidéo. Et mettez des pouces bleus, partagez cette vidéo. Ciao. Et bien salut à tous, aujourd'hui je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis une personne handicapée. Aujourd'hui, vidéo pêche à aimant. Vous voyez un peu qu'il y a un peu de courant aujourd'hui, il y a un peu de courant. Je suis pas du tout à Paris, je suis à la gare Saint-Denis, donc voilà. Pour l'instant je serai tout seul, pour l'instant. Il y aura mes amis qui vont venir, il y aura Mehdi. Il y aura peut-être Mehdi et peut-être Nono. Parce que Nono m'a prévenu, il m'a appelé, me dire qu'on se voit dimanche, on se voit aujourd'hui, pour faire de la pêche ensemble. Et j'ai dit que elle m'a donné un rendez-vous à 11h et là il est presque midi. Voilà. Donc moi je suis pour l'instant tout seul. Je suis tout seul pour l'instant. Je vais en attendant, je les ai appelés pour demander que je suis à la gare Saint-Denis et je vous attends. Et voilà. Oui, en gros on a remonté les pneus. Je vais me préparer et on va tout de suite attaquer la pêche à aimant. Donc voilà. Là, juste pour vous dire, j'ai acheté un pied d'appareil photo. C'est un pied de téléphone et un pied d'appareil photo. Et franchement, je vous dis, la qualité est franchement pourrie. La qualité de mon pied est pourrie. Je l'ai acheté à 20 €, je crois à 20 €, 19 €. Et voilà. Et en fait, le pied il est très léger. Il est super léger. Il est très léger. C'est pas un bon pied. Donc en fait, il va se casser facilement. Là il y a du vent, mais si il y a un moment mon pied d'appareil photo, mon téléphone tombe, c'est normal parce que comme mon pied est très léger, bah un coup de vent, ça tombe. C'est du plastique, mon pied d'appareil photo c'est du plastique et du papier c'est du métal léger. Et déjà ça bouge déjà. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le fixer pour voir comment je peux le fixer. Mais je vais voir si j'ai un peu de fixer déjà. Je vais juste préparer, sortir un peu les trucs, la bouffe pour ce midi. Voilà. Et voilà. Tac. On va mettre ça là. Mes affaires, je vais sortir les choses, l'aimant et le grappin. Voilà. Tac, on va faire plus vite, on va faire ça. Voilà.
Et alors ici il y a à la gare Saint-Denis, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup d'armes. Il y a vraiment beaucoup d'armes. J'ai une amie Nono qui a trouvé une arme, un fusil. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a trouvé une matraque de police. Elle a trouvé une balle de chasse. Elle a trouvé un coffre vide bien sûr. Elle a trouvé aussi, Mehdi a trouvé une grenade, grenade vide. Hein. Et il a trouvé ça. Et franchement, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? J'ai trouvé aussi des couteaux là-bas. J'ai trouvé un couteau. On a trouvé, qu'est-ce qu'on a trouvé? Un coffre. Voilà, on a trouvé quand même pas mal de choses. Et apparemment, il y a un endroit, Nono m'avait dit qu'apparemment, il y a un endroit où on était déjà allé. Il y a un sac à dos rempli et un sac à dos lourd. Et apparemment, il y a un sac à dos dans l'eau. Mais je ne sais pas si c'est là, si c'est à la gare Saint-Denis ou à un autre endroit. Donc quoi. Franchement, je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, je vais préparer un peu. Je vais un peu préparer mes affaires. On va juste mettre, plutôt là-bas. On va se mettre plutôt. Pour ranger le grappin, j'ai pris un rouleau de câble, vous voyez, un rouleau de câble, j'ai vu ça, c'est d'un récup, et vous savez que les grappins de la maison d'addiction et tous les grappins de la pêche à l'aimant sont très légers, et quand vous avez une prise, quand vous tirez, c'est très léger, donc ça saute, ça s'accroche, ça a du mal à s'accrocher. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté du poids, donc 2 poids comme ça, 2 gros ferrailles en rond, et j'ai les accrochés avec ça, avec des sangles de câble. Et pour pas déchirer mon sac ou de me blesser, j'ai mis des bouchons, des bouchons de champagne ou de vin, comme vous voulez. Mais voilà, pour la sécurité. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va juste enlever les bouchons. Voilà. Tac. Voilà. On va faire ça. On va enlever. C'est moi, ça a bougé. Donc, on a fait de la pêche à l'aimant, ça fait un peu longtemps qu'on a fait de la pêche à l'aimant. Et apparemment, on avait laissé tout ce qui est ferraille, on a laissé tout ce qui est caddie. On a remonté 2 caddies, on a remonté 2 barrières. Et apparemment, la ferraille, ça fait depuis longtemps que c'est là. Je sais pas depuis quand ça fait là, mais ça fait depuis très longtemps que c'est là. Et apparemment à la mairie ils l'ont toujours pas récupéré et l'ont toujours pas ramassé. Pourtant nous on n'a pas de voiture, j'ai pas le permis de conduire pour passer. Alors j'avais prévu de passer mon BSR et avoir un fourgon sans permis, mais en fait ça coûte 20 000 € un fourgon sans permis. Et en fait il faut que j'attende presque 2 ou 3 ans. Vous voyez. Donc on a encore le temps. Donc pendant 2-3 ans, je n'aurai pas de fourgon ni de voiture. Donc pendant 2-3 ans, je ne peux pas ramasser les déchets. Donc voilà, la ferraille, les caddies, les vélos, tout ça. Donc pour l'instant, on laisse les déchets là. Et puis voilà. Hop. Donc,
Alors moi ce que je vais changer, je vais peut-être changer le mousse-coton. Parce que là, il y a un mousse-coton qu'il faut visser, dévisser. Et c'est un peu chiant, on perd du temps pour rien. Donc ce que je vais faire, je vais changer le mousse-coton et puis je vais mettre un autre mousse-coton. Et en plus celui-là il rouille à chaque fois. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste comme ça, pour vous dire. Hop. Tac. Donc ça, c'est bon. On va le changer et je vous dis à toutes quand j'ai fini de changer le mousse-coton et après je vais vous montrer les déchets qui sont encore là. Donc quoi, à toutes. Donc voilà, donc je vous montre les déchets qu'on a remontés et qui sont toujours là. Ici là, l'endroit où j'étais là avant, on a remonté les vélos, on a remonté presque 5 ou 6 vélos, et on a remonté aussi un caddie, et bah, tout ça c'était enlevé. Donc tous les vélos et les caddies sont enlevés. Et bah, tous les vélos et les caddies sont enlevés, donc parce que ça gênait les gens. Mais par contre, les pneus qu'on avait remontés, ils sont toujours là. Les barrières qu'on a remontées, les deux barrières que j'ai remontées, ils sont toujours là. Voilà. Avec bien sûr le sac qui est en train de pourrir. Et on avait remonté aussi. Alors je crois que ça c'était pas moi ça. Ça c'était bon. Hop. Voilà. Alors ça c'est. Alors ce que je veux dire un truc, ça. C'est moi j'ai remonté. Mais j'ai mis ça dans la poubelle. Et apparemment les gens qui ont nettoyé la poubelle, qui ont dévidé la poubelle, bah ils ont laissé tous les déchets là. Donc moi ce que je vais faire, je vais ramasser les trous que j'ai trouvés, je les remets dans la poubelle, parce que j'ai déjà mis dans la poubelle et je vais les remettre. Voilà. Tac. Et voilà. Tac. Et tac. Voilà. Bon. Donc voilà. Ensuite on avait remonté aussi bien sûr avec Nono et puis peut-être Midi je crois. Non c'était avec Nono, je crois Midi aussi. On a remonté 2 caddies qui sont toujours là. Et un rat-mort. Bon. Et on a remonté aussi un. Alors je vais pas m'approcher parce qu'il y a un rat mort ici dans le. Et j'aime pas trop les rats moi. Je peux même m'approcher, bon il est mort mais j'aime pas trop les rats. On a remonté un coffre qui est juste là. Voilà. Et je vous dis que cet endroit là, c'est l'endroit le plus sale au monde. C'est l'endroit le plus sale au monde parce que regardez-moi ça. Tout ça, c'est des cigarettes et des papiers. Ici, les gens ils pissent dans cet endroit. Ils chient ici, ils font caca là, ici, et ils crachent ici, ils font plein de choses. Donc voilà, c'est vraiment l'endroit le plus sale au monde. Regardez tout ça c'est des déchets. Tout ça c'est déchets, vous voyez. Et je vous montre un truc. Voilà. Un rat mort. Donc c'est un rat qui est mort. Et ça fait pas longtemps qu'il est là. Hein. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, je vais essayer d'appeler un magasin où ils s'occupent les rats. Et puis je les appeler pour demander s'ils peuvent ramasser le rat. Et puis voilà. Puis là c'est dégueulasse. En plus je crois qu'il est pris
pas comment il est pris, mais voilà. Donc voilà, donc un rat mort. Donc je sais pas si j'appelle la personne qui s'occupe des rats, moi, je vais peut-être pas les appeler. Mais voilà. Donc je vais pas les ramasser le rat parce que il y a plein de microbes, tout ça. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais me préparer, mettre les gants et j'attaque tout de suite. Et à toutes. Bon voilà, donc je suis prêt. Donc, Nono et Midi sont toujours pas arrivés, donc je les attends et j'espère qu'ils vont m'appeler, qu'ils vont me contacter, j'espère qu'ils vont arriver parce que voilà. Donc c'est parti, je me mets plutôt par là, parce que là on me voit. Attends, je vais baisser peut-être la caméra. Je sais pas comment on baisse la caméra. Peut-être là. Comme j'ai une nouvelle caméra, je sais pas comment on baisse peut-être. Non. Je sais pas comment on baisse. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon, écoute, c'est pas grave, hein, je vais continuer comme ça. Je vais faire plutôt par là. Ici. Voilà, c'est parti. Bon, donc j'ai remonté une barre. Voilà, une grosse barre. Voilà. Et j'ai remonté une capsule de bière.
beau trou là.
là, j'ai remonté une barre. Voilà, une barre. Apparemment, l'endroit où je suis, apparemment il y a un gros truc lourd, un très très gros truc lourd. Je crois que c'est un scooter. Ouais, c'est sûrement un scooter. C'est sûrement un scooter parce que ça bouge même pas et j'arrive pas à le bouger. Je vais essayer de le choper, voir si c'est un scooter ou pas. Et si c'est un scooter, j'arrive à remonter, je suis tout seul, je vais essayer de remonter tout seul. Allez, c'est un défi que je vais faire ça. Donc je vous dis à toutes, parce que la vidéo sera trop longue. À toutes. Bon bah donc là toujours Nono n'est toujours pas arrivé, Mehdi n'est toujours pas arrivé. Jean-Paul il va peut-être arriver, peut-être. Donc je vous montrerai ce que j'ai remonté en faisant de la pêche avant. J'ai remonté des capsules de bière. Voilà, des capsules de bière. J'ai remonté 4 capsules de bière que j'ai jeté direct. Ensuite j'ai remonté un morceau de canette que j'ai remonté. Voilà. Moi j'ai enlevé les gants pour mettre en marche la vidéo. Ensuite j'ai remonté un. Alors ça c'est un truc pour les bombes de peinture. Donc ouais, vous voyez. Ça c'est les bombes de peinture pour taguer sur les murs. Voilà. Ensuite j'ai remonté quoi? J'ai remonté un truc comme ça, je sais pas c'est quoi ça, mais bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai remonté ensuite? J'ai remonté les barres. Donc j'ai remonté deux barres qui sont par terre que j'ai aussi ramassé. J'ai remonté une pile, voilà. Alors moi les piles comme ça je les garde. Alors, pourquoi je les garde à chaque fois? Pourquoi je garde à chaque fois les piles? C'est pour comme ça je mets dans une boîte et je montre combien de piles il y a dans l'eau, combien de piles que j'ai remonté en tout. Donc les piles je les garde. Voilà. J'ai remonté des pièces. Voilà. J'ai remonté une pièce de je crois 5 centimes ou 2 centimes. Ouais, de 5 centimes. J'ai remonté 2 pièces de 5 centimes qui sont morts. Mais je vais donner à l'ami. Et j'ai remonté une pièce de 1 centime. Donc voilà, 1 centime je vais garder. Voilà. Les pièces, je les mets dedans. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais aller juste ici là, sur le pont qu'il a, juste au fond, et voir s'il y a des trucs intéressants ou pas. Donc voilà. Et je vous tiens au courant. Donc voilà. Et je vais pas tarder à manger. Donc voilà. Voilà à toutes. Bon, donc j'ai changé d'endroit. Je suis dans un vieux pont. Sous un vieux pont qui est taillé. Donc c'est un pont que j'aime bien parce qu'il est taillé. Donc voilà. Nono ne me répond. J'ai appelé Nono, elle me répond pas. Mehdi, je lui ai envoyé un message sur Facebook et en fait il est pas du tout à Paris. Il est pas du tout à Paris donc il peut pas venir. Et Nono, je sais pas pourquoi elle me répond pas, donc quoi. Donc je vais faire de la pêche tout seul pour l'instant et voilà. Donc c'est parti. J'ai préparé mon aimant. J'ai pas préparé mon grappin. Pourquoi? Parce que le grappin c'est j'aimerais plutôt trouver des trucs intéressants, des armes ou des couteaux ou des coffres. Et j'aimerais plutôt trouver ça. Je suis plutôt intéressé à retrouver des couteaux, des coffres. Donc voilà, donc je vais essayer de faire de la pêche à l'aimant, de faire la pêche au grappin. Et puis voilà.
Donc c'est parti. Donc ici c'est pas un endroit, voilà. C'est un endroit que j'aime bien, donc voilà, je vous dis à toutes. Je vous tiens au courant quand j'ai trouvé des choses, donc voilà. Si je trouve des trucs intéressants. Bon, j'espère que quand même que Nono sera là. J'espère que ce sera là pour voilà, carrément. Voilà. Normalement, vous m'entendez pas très bien. Le bruit que vous entendez, c'est normal. C'est juste un. Le bruit que vous entendez, c'est normal. Je suis sous un pont où il y a le RER qui passe. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes quand je fais des choses intéressantes. À toutes. Bon écoutez, donc quoi, donc la vidéo sera un peu plus longue, je pense qu'elle sera longue la vidéo, mais je peux pas faire autrement parce que je sais pas si la vidéo a de l'endroit ou pas. Apparemment là je suis toujours au même endroit et en fait je suis toujours sur le pont, sous le pont il y a le tag et apparemment ici là j'ai mon ici j'ai mon grappin et apparemment il y a un truc de lourd, il y a des trucs de lourd dedans. Donc je vais essayer de. Comme c'est des trucs lourds, je vais essayer de remonter. Par contre c'est très lourd. Bon bah écoutez, j'ai remonté un vélo, donc quoi. Bon. Apparemment, j'ai remonté le vélo. Apparemment, il y a encore un autre truc encore. Un autre truc qui est encore un peu plus lourd.
Là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas si je suis coincé ou s'il y a un gros scooter. Je sais pas. Bon. Bon bah je crois que je suis coincé. Je crois que je suis coincé. Donc, je vous dis à toutes quand j'ai décoincé mon grappin. À toutes. Allez. Là j'ai lancé mon grappin. Premier lancé, j'ai déjà un truc. Je crois que ça a lâché. Non. Ça n'a pas lâché, c'est toujours là. C'est toujours dans mon grappin. Bon, premier lancé, j'ai un truc lourd. Alors si c'est un... Si c'est un scooter, j'ai essayé de le remonter. Je sais pas c'est quoi.
Pour me lancer. Un truc assez. Il y a ça. C'est un truc de caddie. Alors, est-ce que je crois que c'est un caddie? Bon, je crois que c'est un caddie avec un coffre, sûrement. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai remonté aujourd'hui. J'ai remonté un câble électrique. Donc voilà. J'ai remonté un bout de ferraille et bien sûr j'ai remonté un briquet. La coupe du monde. Et j'ai remonté un vélo. Donc voilà. Voilà, un vélo qui fait ça. Donc là, ici il n'y a pas de poubelle. Donc ce que je vais faire, comme il n'y a pas de poubelle là-bas, je vais mettre tout ce qui est ferraille, je mettrai à côté du vélo. Donc voilà. Voilà, à toutes. Bon, écoutez, je suis pas bien du tout là. Je suis pas bien du tout, je sais pas trop, je sais pas trop ce que faut que je fasse. J'ai trouvé une arme, un pistolet, et je sais pas trop, je suis pas bien du tout là. Je suis vraiment pas bien. Je sais pas, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, je suis pas bien. Franchement, je sais pas, je suis perdu, je suis paumé, je suis angoissé, j'ai peur, j'ai mon cœur qui bat à fond, j'ai les larmes qui commencent à couler. Pour moi, trouver une arme, pour moi c'est flippant. C'est la pêche allemande le plus flippant que j'ai fait. Mais je sais pas si je continue ou pas parce que une arme ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être quelqu'un qui a tué une personne.
quelqu'un qui a agressé une personne, quelqu'un qui a volé une maison ou une voiture. Franchement, je suis pas bien. Je commence à y croire, je commence à y croire de trucs que je trouve une arme, mais je suis vraiment pas bien. Je suis pas à l'aise du tout. J'ai envoyé une photo à ma mère et ma mère elle m'a envoyé un pouce bleu. Je vais envoyer. Je vais appeler le fouilleur 34, Stéphane, le fouilleur 34, pour expliquer. Et voilà. Donc je suis pas bien du tout, je sais pas. J'ai du mal à trouver des mots. Je sais pas si je continue, déjà il pleut. En plus il pleut là, vous voyez. Il pleut et je sais pas trop si je continue ou pas à la pêche à l'aimant ou pas. Je vais appeler, il y aura Jean-Paul qui va venir me voir s'il rentre pas trop tard. Il va venir me voir et il va voir ce qu'il peut faire, donc quoi. Il va venir me voir pour me soutenir, tout ça. Dans ce cas, je suis perdu. Je vais appeler tout de suite le fouilleur 34 rapidement parce que là, j'ai besoin de lui pour parler. Et voilà. Ouais, à toutes. Donc, gros, je suis pas bien du tout aujourd'hui là. J'ai fait de la pêche à l'aimant là, je fais de la pêche à l'aimant tranquillement. Et j'ai remonté beaucoup de couteaux, de café de bière. Et j'ai trouvé un truc assez fou, j'ai du mal à y croire. Je sais pas si c'est un vrai ou un faux, mais je crois que c'est un vrai. Est-ce que vous êtes prêts? Franchement là j'aimerais avoir un gros pouce bleu et pour moi un gros pouce bleu, beaucoup de commentaires, franchement. Et dites-moi si c'est un vrai ou un faux. Voilà. Et j'aimerais aussi avoir que des gens s'abonnent à ma chaîne parce que c'est la première fois que j'ai remonté un scooter, c'est la toute première fois que je remonte un scooter. Et là, c'est la toute première fois que je remonte une arme. Et en fait, là, j'ai du mal à y croire en fait. J'ai du mal à réagir que j'ai trouvé une arme. Mais franchement, c'est ma toute première arme. Et je sais pas si c'est une vraie arme, mais je pense que c'est une vraie arme. Parce qu'elle est lourde. Alors c'est une petite arme, vous voyez, c'est une toute petite arme. Mais franchement, elle craint rien parce qu'elle est complètement rouillée. Je vous dis, regardez, elle est complètement rouillée. Et je sais pas... je sais pas vraiment qu'est-ce que je peux faire avec cette arme. Parce que j'ai vraiment pas trop la toucher. Bon. Mais franchement, c'est... j'ai remonté des pièces et j'ai remonté un couteau. Mais là, je sais pas trop si je continue encore la pêche à l'aimant ou pas. Ou si j'arrête de cet endroit-là. Mais franchement, une arme. C'est ma toute première arme. Mais je sais pas si c'est une vraie ou pas. Et je crois que c'est une vraie. Mais je crois pas. Bah, déjà, je pense que c'est une vraie parce que elle est lourde. Elle est très très lourde. Et franchement, je sais pas qu'est-ce que je fais. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais si je ramène à la police ou pas. Mais je crois pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que je fais si je trouve une arme. Parce que là j'ai trouvé une arme et un pistolet. Et elle est complètement rouillée. Mais je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup de ramener à la police pour l'arme? Ou est-ce que c'est. Est-ce qu'il faut. C'est pas. Est-ce que c'est possible. Est-ce que ça vaut le coup de ramener ça à la police ou pas? Franchement, Compagnard et Fougère 34, dites-moi, tout le monde me dit ce qu'il faut faire. Je sais pas si je vais la rénover ou je vais la laisser comme ça. Je crois que je vais la laisser comme ça. Je sais pas encore, mais bon. Franchement, je crois que je vais peut-être la rénover. Je sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires s'il faut que je la rénove ou pas. Si je la rénove ou si je la rénove pas. Voilà. Est-ce que je la laisse dans l'état comme ça ou pas? Franchement.
Franchement, c'est horrible. Et franchement, j'ai trouvé ça dans l'eau. Vous voyez, sous un pont. C'est ici où Nono a trouvé une matraque, une balle de chasse, et Mehdi a trouvé une grenade. Et franchement, je sais pas. Donc voilà. Je vais quand même la garder. Hein. Je vais pas donner à Nono parce que je sais que Nono elle va aimer. Elle va dire pourquoi je suis pas venu. Mais en fait, c'est ouais, je pense que je vais garder. Mais dites-moi en commentaire quand même, on sait jamais. Dites-moi quelle arme c'est. Tu voyez, si c'est une vraie arme ou une fausse arme. Mais elle est toute petite. Et ouais, je sais pas. Je crois que je continue encore parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants, mais je sais pas si je continue ou pas. Bah, je vais juste appeler ma mère pour dire ce que j'ai trouvé. J'ai appelé Nono pour dire ce que j'ai trouvé et puis voilà. Bon, allez à toutes. Peut-être qu'on continue encore à faire de la pêche avant. Voilà, à toutes. Donc voilà, sortie pêche avant terminée. Donc j'ai remonté une barrière, une barre de travaux pour les travaux, un gros tuyau, un long tuyau de long, une barre là et un tuyau. Ensuite là, un tuyau, une barre de grillage de frigo. Ouais, de frigo. Ensuite j'ai remonté un criquet de... Je sais pas comment ça s'appelle, si c'est un criquet. Un truc pour soulever les voitures. Pour soulever des voitures. Qui est juste là. Et j'ai remonté un bout de tuyau. Le tuyau que je vais jeter là. Voilà. Et voilà. Ensuite j'ai remonté bien sûr bon, des bouts de ferraille. J'ai remonté des bijoux. Donc, voilà, des bijoux. Bon, c'est des bijoux de toc, hein, c'est du toc. Mais voilà, j'ai remonté des bijoux. Voilà. J'ai remonté des bijoux, j'ai remonté un briquet que je vais nettoyer et que je vais garder dans la chambre pour la décoration. Voilà. C'est un briquet, voilà, qui est en bon état. Ensuite j'ai remonté un tournevis à croix. Donc quoi, que je vais nettoyer et que je vais garder pour ma caisse d'outils. Ensuite j'ai remonté je crois que ça c'est un bracelet, je crois. Voilà. Ensuite j'ai remonté des clés de canard, donc quoi, que je vais les jeter. Ensuite j'ai remonté bien sûr un beau couteau, donc quoi. Ensuite j'ai remonté, ça je vous montrerai ça après. J'ai remonté des pièces, beaucoup de pièces, donc quoi, des pièces que je vais garder, des pièces que je vais jeter aussi. Donc voilà, par exemple ça je vais jeter. Et voilà. Voilà, ça, les cadenas, ça et ça. Et ça je jette, ça je jette, ça je jette, et ça je jette. Voilà. Et ensuite, ma toute belle trouvaille, c'est l'arme. Donc quoi, le pistolet à fusil que je vais garder. Donc quoi, que je vais nettoyer, que je vais garder. Enfin, voilà. J'ai lancé et puis voilà. Et débrasser. Donc quoi. Allez, je vous dis à toutes, à la prochaine vidéo et ciao.